pour les militaires. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain a effectué une escale à Diego Suarez au nord de Madagascar pour participer au renforcement des liens entre la France et ce pays à travers des actions humanitaires de coopération. Durant cette escale, le Champlain a notamment ravitaillé en carburant le remorqueur malgache Trozona et a effectué une intervention technique à son bord. Le bâtiment a aussi livré du fret humanitaire à des associations locales, démontrant par la même occasion l'engagement des forces armées françaises dans la région. Après cette escale, l'équipage du Champlain a repris sa mission de surveillance dans la zone sud de l'océan Indien. Alors qu'il réalise son stage de remise à niveau opérationnel, le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aérien embarqué ont accueilli un exercice de recherche et sauvetage au combat de l'armée de l'air et de l'espace. Pendant 3 jours, le commando parachutiste de l'air numéro 30 et l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées ont récupéré un pilote éjecté en territoire ennemi, escorté par les avions du groupe aérien. L'exercice a donc permis d'illustrer l'interopérabilité entre les forces, avec une coordination entre les aviateurs et les marins tricolores. Un entraînement pour la sécurité des JOP pour garantir la coordination lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'armée de terre a testé l'interopérabilité de ses hélicoptères avec les forces de sécurité et la sécurité civile. L'exercice a été réalisé en Île-de-France et a réuni les pilotes de l'aviation légère de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale, de la police, des pompiers, du SAMU et de la sécurité civile. L'objectif était de tester un nouveau dispositif radio capable d'assurer la communication directe sol-air entre les hélicoptères et les unités au sol. Cette capacité de communication est cruciale pour assurer la sécurité lors d'événements majeurs comme justement les Jeux Olympiques. Et 2 étapes symboliques, le ministre des Armées français Sébastien Lecornu et son homologue allemand ont signé l'accord d'engagement de la phase 1A du programme du Main Ground Combat System ou MGCS, connu également sous le nom de char du futur. Cette étape marque le début d'une nouvelle période de recherche, de développement et de conception pour ce système de combat terrestre ultra moderne. Sébastien Lecornu a également annoncé la commande par la Direction générale de l'armement et le commissariat à l'énergie atomique des prestations à long délai d'approvisionnement du porte-avions de nouvelle génération concernant sa propulsion nucléaire. Les prestations comprennent les chaufferie nucléaire, les enceintes de confinement et la conversion énergie-vapeur. Cette étape fait suite à plusieurs années d'études et de travaux préliminaires. Elle va permettre le lancement de la construction du porte-avions de nouvelle génération entre fin 2025 et début 2026, en remplacement du porte-avions Charles de Gaulle. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.